Les Octonautes et la mission Grand Froid. Vous êtes sûr que c'est le bon endroit, capitaine? Sûr et certain, Quasi. Le site de la base de sauvetage se trouve bien de ce côté de la banquise. Ah, elle est là. Allons-y. Voyons s'il y a quelqu'un. Oh, capitaine Barnacle! Quel plaisir de vous revoir ici à votre ancien poste, monsieur. Quasi, Pesso, je vous présente Pister. Pister, voici... Oh, bien le bonjour, les gars. Bonjour, les Octonautes. Moi, c'est Quasi. Et moi, je suis Pesso. Bienvenue à vous au poste de commandement. Pister est le responsable de la base et il a toujours fait un excellent travail. J'ai été formé par le meilleur. Est-ce que c'est toi et le capitaine Barnacle? Oui, avant d'obtenir son grade de capitaine, il a formé de nombreux scouts tels que moi. Là, c'est la remise de mon diplôme. Et en quoi consiste ton travail, Moussaillon? Bon, ici, c'est ma table d'écoute. Quand je capte un appel à l'aide venant du cercle polaire, mon travail est de le localiser et d'organiser les secours rapidement. Et c'est pour être encore plus efficace que nous allons établir la connexion entre ce poste d'appel à l'aide et l'octocapsule. Nous allons alors unir nos efforts pour aider le plus grand nombre de créatures en détresse. Prêt pour le test? Prêt, monsieur. Ici Cassie, capitaine. Pister, voici Cassie. Elle est notre expert en informatique à bord de l'octocapsule. Ravie de te rencontrer, Pister. Moi de même, Cassie, très heureux. Alors, ce signal? J'y vais. Oh non, j'ai un appel. Et d'où est-ce qu'il provient? Il est... Oh, c'est bizarre. Il ne provient pas de mon secteur. Cet appel est émis du pôle sud. De l'Antarctique. Oui. Et... Waouh! Capitaine, ça vient de la station d'observation qui a été fermée et laissée à l'abandon depuis des années. Mais aujourd'hui, il n'y a plus personne. C'est très étrange. Pourtant, il y a quelqu'un qui est en difficulté et qui espère une réponse à son appel. Pister, reste à l'écoute. Oui, monsieur. Octonautes, tous au QG. Octonautes, voici notre mission. La question qui se pose est de savoir qui a pu lancer un appel ayant été envoyé depuis l'Antarctique. Pister, Oui, monsieur. Je vous transmets la position. nous sommes ici dans l'Arctique. L'appel au secours a été émis en Antarctique depuis cette ancienne station. Et qui est-ce qui se trouve dans cette station? D'après Pister, elle a été fermée depuis des années. Et depuis, plus aucun signe de vie jusqu'à maintenant. Moussaillon, Cassie, nous allons faire route vers l'Antarctique. Pister, on te tient au courant. Cool. Enfin, je veux dire, oui, monsieur. Et bonne route. Terminé. Démarrage activé. Nous voici en Antarctique. Octonautes, tous au GUP S. Nous avons fait tout ce chemin de l'Arctique en Antarctique, mais moi je trouve que ces deux continents se ressemblent. Je te rappelle que ces deux continents sont diamétralement opposés. Et puis les ours polaires vivent uniquement en Arctique. Alors que les manchots, eux, vivent en Antarctique. Tiens, tu peux voir sur la carte. L'Arctique est le continent au nord du globe terrestre et l'Antarctique est celui au sud. Lorsque c'est l'hiver en Arctique, c'est l'été en Antarctique. L'Arctique est un océan gelé limité de terre continentale, tandis que l'Antarctique est une terre gelée entourée d'océans. Les deux sont trop froids pour les chats. Sache que l'Antarctique est l'endroit le plus froid de la planète. Il peut y faire jusqu'à moins 89 degrés. Oh, rien que d'y penser, mes moustaches se mettent à grelotter. Oh, du chocolat chaud, ça va me réchauffer. Merci, Nav. Oh, c'était quoi ça? Je ne suis pas sûr. C'est pas possible, nous sommes encerclés. Il y a un boulet qui fonce droit sur nous. Pesso? Uju? Octonaute, c'est mon cousin Uju. C'est un manchot à Delhi. Mais qu'est-ce que tu fais par ici? Nous faisons notre grand voyage comme
maison. On veut être les premiers pour préparer les nids. Ce n'est pas un voyage de tout repos. Non. Non, mais si tu savais les choses extraordinaires que j'ai vues. Comme ces magnifiques blocs de glace. Uju, veux-tu s'il te plaît ne pas quitter le groupe? Oh oui, mais regardez qui est là. Pesso, mon cousin! Quel plaisir de te revoir! Dommage qu'on manque de temps. On se dépêche de rejoindre nos sites de nidification. C'est qu'après ce long trajet, nous allons devoir encore faire une longue marche sur la banquise. Je comprends. Au revoir, Uju. Je penserai bien à vous. Merci, Au revoir, Pesso. Et passe le bonjour à ta famille. Je dois dire qu'avec vous, les manchots, l'Antarctique me paraît un peu plus sympathique. Attention, paré pour les manœuvres d'atterrissage du yacht S. Installez-vous confortablement. Nous avons une longue route devant nous. Nous ne sommes plus très loin de la station, capitaine. Gardez les yeux bien ouverts. Avec toute cette neige, c'est vraiment pas facile. Qui sait, Moussaillon? Peut-être qu'avec cette tempête, la station se sera transformée en une abominable station des neiges. Capitaine, j'ai un signal juste en face. Il se pourrait bien que ce soit notre station de recherche. Voyons s'il y a quelqu'un. Le vent et la neige se déchaînent de plus belle. On aurait vite fait de se perdre. Octonautes, tenez tous la corde fermement. En restant groupés, tout va bien se passer. Est-ce que vous êtes prêts? Minute, où est mon... Merci, Moussaillon. À tout à l'heure. Allez, Octonautes, on y va! Eh oh! Pas de réponse. Je vais aller voir cette lumière. Voyons voir si j'appuie. Octonautes, suivez-moi. Qui sait ce qu'il peut y avoir là-dedans? Et c'est quoi ce son bizarre? Nous allons le découvrir. En tout cas, ça vient bien d'ici. Apparemment, c'est un enregistrement. Oula, le sol vient de bouger. Peut-être que c'est le vent et la neige qui ont fait pencher la station. Elle a dû glisser. Regardez, une tasse de thé. Un biscuit qui a été à peine entamé. Quelqu'un s'est enfui avec précipitation. Et ce quelqu'un a laissé son livre de notes grand ouvert. Oh, le bruit se rapproche très fort à présent. On dirait que cela vient de la grotte de glace. Oh, qu'est-ce que c'était? Vite, sortons d'ici. Allez, venez. Il n'y a pas de blessés? Tout va bien, capitaine. Mais on ne sait toujours pas qui a appelé à l'aide. Regardez, capitaine, des empreintes. Oui, et ce sont les empreintes d'un renard arctique. Mais c'est impossible, capitaine. Le renard arctique ne vit pas en Antarctique. Voyons où elle nous mène. Je n'arrive pas à y croire. Professeur Natwick? Est-ce possible? Barnacle! C'est vous qui avez appelé à l'aide? Oui, je finissais par me dire que personne ne m'entendrait. Octonautes, je vous présente le professeur Natwick. Quand j'ai fait mon apprentissage de scout, c'est lui qui m'a appris l'essentiel pour survivre en Arctique. Et je suis heureux de voir que tu t'en souviens. Reconnaître les empreintes, écouter le bruit que la neige peut faire.
Et aussi esquiver les boules de neige. Bravo, Barnacle. Merci. Mais que faites-vous ici, si loin de tout, professeur Natquick? Je suis venu en Antarctique pour mes travaux de recherche il y a 2 ans. Et personne ne s'est inquiété? Je suis resté en contact radio jusqu'à ce qu'elle casse. Et tout récemment, j'ai fait une découverte capitale, mais qui risque d'être anéantie. Anéanti? Pourquoi? Suivez-moi, vite, vite. Voilà pourquoi j'ai appelé à l'aide. J'ai constaté que la banquise se déplaçait en entraînant avec elle la station au bord de cette énorme crevasse. Si elle venait à disparaître... Vos travaux disparaîtraient aussi. Anéanti et perdu à jamais. Comme vous voyez, elle peut tomber à tout moment. Alors ne perdons pas de temps. Quick. Nous allons tracter la station de recherche avant même qu'on ait pu dire carotte en botte croquante qui... Oh, ma carotte a gelé. Allez, octonautes, allons-y. Quick, active les chenilles à crampons. Merci, Octonaute. Vous avez sauvé la station et le travail de toute ma vie. Maintenant, je vais pouvoir partager ma grande découverte. Suivez-moi, vite, vite. C'est dans ce laboratoire que j'ai pu mettre en place un tout nouveau programme. Ma passion pour les sons m'a fait découvrir ceci. Oh, le bloop. Mais d'où vient ce mystérieux son? C'est ce que j'ai cherché à découvrir. Grâce à ma persévérance, je suis en mesure de dire aujourd'hui que ce son mystérieux autant qu'étrange est créé par... Un énorme monstre au bloop? Non, Un c'est... gigantesque bacille au bloop? Non, Un monumental cirrhose au bloop? non, non. Le bloop est produit par les craquements d'un iceberg. Un iceberg? Oui, oui, ce son se produit lorsqu'un iceberg se décroche de la banquise. Félicitations, professeur Natquick. Effectivement... Chut, écoutez. Vous entendez? Entendre non, rien. Décidément, nous n'avons pas votre Wi-Fi de renard polaire. Mais oui. Écoutez, je mets les haut-parleurs. Là, c'est net, oui. Maintenant, j'entends. Mais là, c'est quoi? Je dirais des battements de petits pas. Non, non,